pour juste lui demander pardon. Elle n'a qu'à desserrer son cœur, je vais accoucher ma coach. Ça fait 11 mois que je suis dedans. Moi, je lui demande pardon. Attends. Je vais récapituler parce que j'arrive pas à truc. Donc, ça veut dire que toi, ta tante, elle est ici, elle est mariée. Elle et son mari ont eu 3 ou 4 enfants. Ils ont fait seulement des garçons. Ils n'ont pas eu de filles. Non, ils ont 4 filles. Ils ont 4 filles. Ils n'ont pas eu de garçons. Et toi, ta tante t'a fait venir ici. Elle et son mari t'ont fait venir ici. Et ils t'ont reconnu. Donc, ça veut dire que chez les Whitey ici, tu es leur enfant. Oui. Et voilà comment tu as commencé à gré avec son mari. Oui, ma coach. C'est toi-même tu voulais ou bien c'est le Maroc qui t'a forcé? Mais je ne veux pas mentir. Personne ne m'a forcé. Ok. Personne t'a forcé. Toi-même, de toi-même, tu as commencé à gré le mari de ta tante. Oui, ma coach. C'est lui qui est venu vers moi. Non. Mais en fait, j'ai posé la question pour savoir si c'est un V ou bien si c'est toi-même qui voulais. C'est pour ça que je t'ai demandé. Tu as dit qu'il n'y a pas eu de V. Toi-même, tu voulais. Ok. Oui, donc, tu as commencé à sortir avec le mari de ta tante. Et tu es tombé en gbé. Tu es en gbé depuis, ça va faire 11 mois bientôt. Tu n'as pas encore accouché. Et c'est parce que ta tante est fâchée puisque elle a appris, donc ça veut dire que ta tante a appris que tu sois avec son mari, que tu es même enceinte de son mari, ta tante est au courant de ça. Oui, elle a fait les paroles contre moi. Elle a enlevé son soutien pour parler sur ma grossesse. Ça, c'était depuis janvier. D'accord. Elle a fait ça. Ok. Donc, quand ta tante a appris que tu as enlevé de son mari, dans sa colère, elle a enlevé son soutien et elle t'a maudit. Et voilà comment, après ça, tu as quitté la maison, parce que je ne suis pas sûre qu'elle te laisse chez elle. Tu as quitté la maison et tout. Ça fait 10 mois, quelques semaines, on va partir dans 11 mois, que tu n'as pas encore accouché. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à accoucher. Je n'ai pas accouché, par contre. En France, ici? Je ne sais pas, par contre, on me suit. Je pars à l'hôpital, je reviens. Donc, du coup, ils ont dit qu'ils allaient faire une provocation et tout. Mais moi-même, au fond de moi, ma coach, je connais, je sais. Même si je vais faire la provocation, ça va marcher. Certes, je vais accoucher. Mais moi-même, je demande pardon aussi. Du côté spirituel et tout. Du côté humain, je sais que je vais accoucher. Mais du côté spirituel, je demande pardon. Moi-même, je demande pardon. En France, ici, tu peux être enceinte jusqu'à là, ça va dépendre. Attends, toi, tu es skinny. Elle a dibatté comme ça. Elle est musclée comme ça. Encore la montagne. Donc, tu t'as même... C'est-à-dire que quand tu l'as regardé et puis tu as vu les muscles là. Quand elle a dit, si tu as cœur, il faut rentrer. La fille te dit, si tu as cœur, il faut rentrer dans la maison. C'est-à-dire que la fille, elle fait yeux rentrer dans toi. Alors que c'est toi la femme. C'est toi que le monsieur a doté. Malgré ça, il n'a rien dit. Regardez ce qui va se passer ici. Tu es marié et c'est dit, le monsieur, il t'a doté. Donc, il t'a doté, vous vivez ensemble et tout. Et un jour, il t'a dit, il faut que tu ailles au village dans sa famille. Il faut que tu ailles rester un peu dans sa famille au village. Donc, toi, tu n'as pas trouvé ça anormal. Tu es parti chez ses parents au village. Et depuis que tu es parti, il ne t'appelait pas, il ne rentrait pas en contact avec toi, il ne te disait pas, il faut revenir. Rien du tout. C'est-à-dire qu'un silence total. Toi, ça t'a paru un peu bizarre. Donc, tu as décidé toi-même de revenir dans ton foyer. Quand tu reviens dans ton foyer quelques mois après, tu trouves une femme qui est là, qui est en train de faire le ménage normal. Donc, il a un ami ou un frère qui est là, qui était là, qui l'a appelé. Il était au travail, qui l'a appelé pour dire, ah, ta femme est de retour. Hein. Ta femme est revenue du village. Donc là, c'est chaud parce que elle est venue trouver ta copine là à la maison. Donc, il a fini de travailler calmement. Il n'est même pas rentré précipitamment. Hein. Ça dit que toi, on t'appelle pour te dire ça là. Tu vas laisser même ton travail courir. Il n'est pas venu rapidement. Hein. Ça dit quand il a fini de travailler, il allait se promener, il allait faire ce qu'il avait à faire et puis il est rentré. Quand il est rentré, la fille, elle a fait la table, elle a servi la nourriture, il a mangé. En fait, c'est comme même tu étais assise là, même comme si tu étais transparente. Les deux même ne te géraient pas. Donc, toi, tu n'as rien dit, tu es resté là. Mais quand elle t'a servi à manger,
Non, elle ne m'a pas servi à moi, elle a servi au monsieur. Ok. Donc, ça veut dire que tu étais assise là, transparente. Elle a servi le monsieur, il a mangé, les deux ont mangé. Après, toi, quand tu as vu tout ça là, tu n'as rien dit. Tu allais te coucher dans ta chambre. Quand tu allais te coucher, ton mari t'a rejoint, il t'a dit que, ah, c'est pas ce que tu crois, que le jour que je suis allée t'accompagner au village là, cette femme-là, c'est là que, cette fille-là, c'est là que je l'ai rencontrée et tout. Bon, elle savait pas où aller, donc je l'ai hébergée. C'est juste pour l'aider, c'est pas parce que je sors avec elle. Donc toi, tu as trouvé ça un peu bizarre, tu n'as rien dit. Vers les 23 h, parce que la fille, elle a dormi dans le canapé. Vers les 23 h, ou même je sais pas quelle heure là, il s'est levé, il allait rejoindre la fille. Donc, tu étais choqué de voir qu'il t'a laissé et puis il allait rester à la fille. Donc, la colère a fait que tu t'es levé, tu as ramassé tes petites affaires, tu voulais partir à 3 h du matin. Il t'a dit non, il faut rester et tout. Bon, tu n'as pas pris toutes tes affaires, tu es quand même parti avec le peu que tu pouvais prendre. Et tu es retourné, là maintenant tu es rentré en famille. Donc, quand tu es rentré en famille, tu as essayé d'expliquer à tes proches. Tes proches ont dit, ça ne sert à rien de quitter ton foyer. Il faut retourner dans ton foyer. Il faut aller faire, tu sais, c'est ça le mariage, le même refrain hein, des parents africains. Donc, toi, maintenant, quelques semaines après ou quelques jours après, tu reviens dans ton foyer. Quand tu reviens dans ton foyer, tu retrouves encore cette même femme-là chez ton mari. C'est-à-dire chez toi. Et elle te dit, si tu rentres dans la maison là, c'est sur mon corps, c'est-à-dire que c'est sur moi tu vas marcher pour rentrer dans cette maison-là. Sinon, jamais tu vas rentrer dans la maison. Entends-toi, tu es skinny. Elle est adibatée comme ça. Elle est musclée comme ça. Encore la montagne. Donc, tu t'as même... C'est-à-dire que quand tu l'as regardée et puis tu as vu les muscles là. Quand elle a dit, si tu as cœur, il faut rentrer. Toi-même, tu dis, attends, c'est vrai, je vais me marier, mais je n'ai pas envie de me retrouver quelque part. Donc, tu n'as rien dit. Tu es retourné en famille. On ne peut pas faire ça à sa femme. Comment toi, tu peux t'asseoir, dire à ta femme, chérie, il faut aller au village voir mes parents un peu. Toi, tu n'as pas trouvé ça anormal. Déjà, c'est parce qu'il voulait faire venir une autre femme dans le foyer qui t'a dit, va chez mes parents. Et quand tu vas chez tes parents, tu vas chez ses parents, il te laisse tomber. Il ne t'appelle plus. Rien du tout. Et il est en train de fonder un autre foyer dans la maison. Toi, maintenant, tu arrives, il montre même à la fille qu'il n'a pas de respect pour toi. Parce que devant toi-même, il allait rester avec la fille. Et toi, tu reviens malgré ça dans le foyer. La fille te dit, si tu as cœur, il faut rentrer dans la maison. C'est-à-dire que la fille, elle fait yeux rentrer dans toi. Alors que c'est toi la femme. C'est toi que le monsieur a doté. Malgré ça, il n'a rien dit. Tu es retourné en famille. Maintenant, il va aller demander pardon pour dire que oui, la fille, elle est partie de la maison. Il faut retourner dans ton foyer. Le jour que ma coach, le jour que la dame m'a dit, si je suis femme, là, il faut ancrer. Le monsieur était au boulot, en fait. Oui. Donc, le monsieur n'était pas là, elle était à la maison. Donc, je l'ai trouvé, faisait le ménage devant la porte. Ma coach, elle avait muscle, ma coach. Et puis, j'avais porté habit léger, là. J'ai dit, si la dame, s'il me caca, me faro, là, elle va tout déchirer habit, là. Même si je me défends, là. Mais lui aussi, il m'a fait ça. Mais il allait trouver la musclée là où? Je ne sais pas, ma coach. Ah! Lui aussi, il n'a pas peur de... Il n'a pas pitié. Ma coach lui-même, il avait peur ce soir-là d'agir. Il ne pouvait rien faire, au fait. Parce qu'elle-même là, même lui là, clé 14, même là, ça n'allait pas le rater, ma coach. Non, mais il y a des hommes même, franchement, je sais que eux-mêmes, ils ont des comportements... Quand tu regardes même leur comportement, souvent là même, tu sais qu'à côté, c'est écrit RIP, quoi. Toi-même, tu es fianganou, tu as le soulever, go la montagne pour déposer dans la maison. Attends, tu sais que toi-même, tu ne peux pas parler devant go la montagne. Donc, ça veut dire que la femme là est dans ta maison, tu veux lui dire, il faut partir, tu n'as pas qu'à de lui dire. Parce que si tu dis, elle va te marrer, ma chérie. Il ne faut pas retourner dans le foyer là. Ok, ma coach. Il ne faut pas retourner, il a trop foutaise, il ne faut pas retourner. Il faut rester en famille. Elle n'aime pas gré, hein, s'il te plaît. Non, voilà. Ok, elle n'aime pas gré en fait. Donc moi, ça me fatigue trop. Donc, je suis obligé de suivre ce qu'elle me dit. Donc, je suis patient à chaque fois qu'on veut gré, soit c'est dans la semaine, une fois dans la semaine. Et moi, ça me fatigue énormément. Pourtant, j'aime beaucoup cette fille. Je l'aime et je vois qu'elle est sincère avec moi, mais je sais pas le souci c'est lequel. Donc, j'aimerais savoir quelle solution que je peux trouver pour qu'elle puisse aimer Framponnet en fait. C'est mon problème. D'accord. Vous vivez ensemble? Oui, on vit ensemble. On a une fille ensemble. Tu l'as mariée? Je l'ai fiancée le jour de l'anniversaire de ma fille.
J'ai demandé ça. Tu l'as marié? Je ne l'ai pas marié, je l'ai fiancé. Fiançailles, là, ça, c'est rien. Parce que quand une fille te fait enfant, là, vous n'êtes plus au niveau du fiançailles. Fiançailles, là, c'est quand on est dans dans les love. Hein, les love, c'est doux, c'est doux, c'est doux. On dit, ben, bébé, je t'aime tellement, il y a tes fiancés. Mais jusqu'à enfin est sorti, tu es encore dans je l'ai fiancé, tu n'as pas honte. Si tu veux qu'elle te gratte tous les jours, si quand tu es avec une femme et que la femme ne veut pas, accepte pas le grêlu tout le temps là, c'est parce qu'elle n'est pas contente. Pourquoi elle n'est pas contente? Parce que depuis là, tu ne l'as pas honorée. Donc toi, tu penses que fiançailles, tu as fait là, c'est trop même, c'est que tu penses que c'est tellement important que tu te dis, fiançailles là, elle ne doit pas refuser le grêlu. En tant que fiançailles, c'est rien. Femme que tu as fiancée, c'est comme une relation go-égal. Tu comprends un peu le truc? Voilà. Donc si tu as envie qu'elle accepte tes grêlus souvent, il faut aller doter la petite fille là, tu vas la marier. En fait, ma coach, ce que vous êtes en train de me dire, elle m'a rappelé ça une fois, elle m'a dit que ouais, que ça veut rien dire, les fiançailles ça veut rien dire, qu'il faut que je la dote, tout ça, tout. Elle me disait ça, mais je prenais ça à la légère. Et voilà que vous me répétez ça, donc je vois que c'est un peu sérieux. Oui, mais c'est un peu sérieux. Est-ce que toi-même, où tu es là, quand on te fait copier placali là, tu prends juste 4 boules. Moi-même, tu demandes 5e boule, on te dit, mais mon frère, il y a quoi? Restaurant là, les boules là, franchement. Si toi seul, tu prends 5 boules, mais les autres clients vont manger quoi? Est-ce que toi, on doit t'apprendre ça? Toi-même, tu sais qu'à faire des mariages, c'est important. Tu sais que tu ne peux pas te limiter aux fiançailles. En plus, vous avez un enfant. Une femme qui te fait un enfant, arrivé à un certain moment, tu dois l'honorer. Parce que tu sais, toi-même, tu connais. Tu connais un peu notre culture africaine, tu sais un peu. Tu sais que quand tu es avec un gars qui t'a pas marié, puis tu fais enfant à lui, tu vis à lui, là, souvent la famille grogne un peu pour dire, ah, mais pourquoi tu ne te respectes pas, tu ne te prends pas au sérieux. Tu t'es vendu moins cher. Donc, elle-même, souvent, les petits reproches comme ça, là, ça la frustre un peu, mais comme elle est fond de toi, elle garde ça, elle garde ça. Donc, pour rehausser son honneur, voilà, il faut que tu la maries. C'est ça. En fait, tu maries pas la fille, tous les jours, tu vas dans bas-vente. Est-ce que c'est comme ça, on fait? Ok, merci la coach. Au passage, juste vous souhaiter bonne journée, que Dieu vous bénisse. Amen. Toi aussi, il faut aller la marier, hein. Que Dieu vous bénisse, tu es en train de faire là. Ok, ciao. Que Dieu vous bénisse, tu es devenu maintenant pasteur.